Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici, je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Ronflex, 150 de PV. Son attaque, c'est Collect pour une seule carte. Énergie incolore. Piocher 2 cartes. Pourquoi pas. Effondrement pour son deuxième attaque. Pour 3 énergies incolores et 120 de dégâts. Ce Pokémon est maintenant endormi. Alors l'avantage c'est qu'il peut avoir un objet qui permet d'annuler cet effet. Le Pokémon quand on le regarde avec son effet, le Pokémon il est quali. Pijako, 70 PV, Osef. Son talent c'est accord opportun. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce qui s'efface, ajouter une carte supplémentaire de votre pile de défauts à votre main. C'est un énorme risque, mais ça peut être intéressant. Mais pour un énorme risque, franchement, il y a mieux que ça à faire. Franchement, juste pour lancer une pièce, ça sert pas à grand chose. C'est trop risqué. Et l'autre attaque, c'est, s'il te plaît, glissement. Pour 30 dégâts. Non, franchement, oubliez ce Pokémon, c'est juste pas possible. Brutalibré, 90 PV. Sa première attaque, c'est Rafale de vent. Mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez 5 cartes. Bon, why not? Et l'autre, c'est attaque rapide pour 30 de dégâts pour un seul énergie. Bon, le Pokémon, il est simple et rapide à placer, mais il va pas faire de gros dégâts, quoi. Mais pourquoi pas. Colorior PV 80, et son attaque, c'est pour 2 énergies incolores. C'est toile vivante pour 30 dégâts. Montrez autant de cartes énergie de base que vous voulez de votre main. Donc montrez autant de cartes énergie de base que vous voulez de votre main. Cette attaque affiche 30 dégâts supplémentaires pour chaque type d'énergie de base montrée de cette façon. Waouh. Si j'ai bien compris de cette capacité, il faudra montrer autant de cartes énergie de base que vous voulez de votre main. Donc c'est montrer les cartes énergie de base. Et cette attaque affiche 30 dégâts pour chaque type d'énergie de base. Donc à moins d'être un deck arc-en-ciel, franchement, je vois vraiment pas l'intérêt de ce Pokémon. À part que vous avez un deck arc-en-ciel, mais franchement, ça me fait fumer ça. Ronflex, 150 PV. Son talent, c'est Graisse impassible. Évitez tous les effets, j'ai bien dit tous les effets d'attaque infligés à ce Pokémon par les Pokémon de votre adversaire. Bien sûr, les dégâts ne sont pas un effet. Donc, il va subir les attaques, mais tous les effets d'attaque, rien. Donc ça c'est le seul avantage de ce talent, c'est trop pratique. Ensuite, c'est pour 3 énergies, ronflement retentissant pour 180 de dégâts. Waouh! 180, 3 énergies, là, il y a quoi faire. On regarde sa définition. Ce Pokémon est maintenant endormi. Ah! Ok. Bon, ce n'est pas grave. Mais pendant le contrôle Pokémon, lancez 2 pièces au lieu d'une. Si vous obtenez au moins un côté pile, ce Pokémon reste endormi. Mais bon, comme vous le savez, quand vous êtes endormi ou paralysé, il y aura toujours un objet qui permet de ne pas du tout d'avoir cet effet, donc c'est hyper pratique. Franchement, ce Pokémon il est super quali si vous enlevez l'effet de l'endormissement, donc ce qui permet d'avoir de super attaques. La carte est super intéressante. Ensuite, Frison, 130 PV. On a 130 PV, voilà. Donc, coup de boule perdu. 50 en attaque pour 3 énergies. Placez une énergie attachée au Pokémon de votre adversaire dans la zone perdue. Ça peut être pas mal, hein, si vous avez plein de maillets écrasants ou quoi que ce soit. Ou vraiment pour embêter votre adversaire, c'est hyper quali. Et en plus, dans la zone perdue, super truc. Ensuite, l'autre attaque, c'est Corne surpuissante pour 120 de dégâts pour 4 énergies incolores. Cependant, le Pokémon est très intéressant. À voir si ça peut fonctionner. Dodoala, PV 100. Talent, juste un rêve. On va regarder sa définition. Si ce Pokémon est endormi et mis KO par les dégâts d'une attaque du Pokémon de votre adversaire ne peut pas récupérer cette carte récompense. Voilà, bien fait pour vous. Vous ne pouvez pas récupérer la carte récompense
pour ce Pokémon. Ou si vous le mettez KO et qu'il est endormi, c'est bien fait pour vous. Vous ne pouvez pas récupérer la carte récompense. Donc, vous perdez un tour pour rien. Bravo. Cependant, l'autre attaque, c'est effondrement. 62 dégâts quand même. Ce Pokémon est endormi. Bon, aux F tiers, mais pourquoi pas. Kangourex. PV 120, écrase face. 32 dégâts pour un seul énergie. Sa deuxième attaque, c'est en 2 punch coordonné. Pour 3 énergies. 62 dégâts. Lancer une pièce. Si s'efface, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Alors, franchement, ce que j'en pense, à part avoir une chance de cocu, et franchement, si vous faites plusieurs faces, à chaque tour, pour faire 162 dégâts, vous êtes extrêmement chanceux. Colorior, pour 70 PV, un seul énergie, corbeille esquissée, ajoutez jusqu'à 2 cartes dresseur, point de fusion de votre pile de défausse à votre main. Pourquoi pas? À moins que vous avez un deck point de fusion sur vous, ça peut être pas mal. Notre attaque, c'est que battoir, 80 dégâts, 70 PV. Ouais, bon, c'est très moyen, mais pourquoi pas. Brutalibré, 90 PV. Sa première attaque, c'est écrasement aérien pour un seul énergie, 20 dégâts. Défausser une énergie spéciale du Pokémon de votre adversaire. Vraiment osef le Pokémon. Non, franchement, osef. Ensuite, c'est Tauros, PV 130. L'attaque, c'est Taureau Furieux pour 20 dégâts ou plus. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Mais ce Pokémon est maintenant confus. Waouh! Attends. S'il subit 100 s'il subit 100 dégâts, donc s'il a 10 marqueurs de dégâts, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts. Donc 10 x 20, ça fait, il peut aller taper quasiment jusqu'à plus de 200 dégâts si franchement le Pokémon il est assez violent, le Pokémon. Risqué s'il est confus, mais franchement si vous voulez attacher un truc qui permet d'en faire ses effets, waouh, très intéressant comme Pokémon. Sinon, si l'attaque c'est bélier pour 80 dégâts, ce Pokémon s'affiche aussi 30 dégâts. Alors ça c'est vraiment le côté sacrifice. Alors franchement la combinaison de ces deux attaques, une petite pépite. Donc le Pokémon est intéressant. Mangriff, 110 PV. L'attaque c'est tempête de griffes pour 3 énergies, 52 dégâts. Ok, c'est assez moyen. Si vous avez joué une carte supporter 1000 points cependant, donc une carte supporter 1000 points de votre main pendant ce tour, cette attaque inflige aussi 50 dégâts à 2 des Pokémon de banc de votre adversaire. Waouh! Donc vous utilisez une carte supporter 1000 points, vous infligez 2 Pokémon de banc en plus. Voilà. Ah, donc ça c'est assez intéressant, à condition que vous avez des cartes supporter 1000 points. Morpheo, 70 PV, talent météorologie. Si vous avez 8 cartes stats ou plus dans votre pile de défausse, ignorez toutes les énergies dans le coup des attaques de ce Pokémon. Donc, par exemple, si force météo qui affiche 80 dégâts, ce qui est pas mal. Je sais des cas jusqu'à en avoir 6 en main. Cependant, si vous avez 8 cartes stats en jeu, 8 cartes stats en plus dans votre pile de défausse, vous n'utilisez aucune énergie de ce Pokémon. Donc vous pouvez attaquer gratuitement si vous n'avez aucune énergie sur lui. Donc force météo à 82 dégâts. C'est plutôt au top. Plutôt pratique. Alors très chiant à placer je pense. Donc pensez que ce soit un deck de défausse. Donc faire très attention là aussi. Alors bien sûr il y a aussi piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Alors franchement à part d'être sadomaso et utiliser un projet, un recherche professorale que vous avez beaucoup de stades, franchement pas génial. À moins de défausser plein de cartes. Ou un deck de défausse. Kecleon, 90 PV. Son talent c'est Crow Mutation. Ce Pokémon est du même type que l'énergie de base qui lui est attachée. Donc ça peut être un Pokémon, ça peut être une carte énergie plante, énergie feu, énergie eau, n'importe lequel. Donc par exemple, si deux énergies de base de deux types différents ou plus est attachée à ce Pokémon est de chacun de ces types.
Ça, c'est intéressant. Je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement. Jamais vu ce genre de carte. Donc, c'est très intéressant. Donc, du même type que l'énergie de base qui lui est attachée. Bien sûr, c'est l'énergie de base, très attention, hein. Donc, si l'énergie de base de deux types différents ou plus est attachée à ce Pokémon est de chacun de ces types. Donc, ça peut être, il peut attaquer à, donc il peut avoir son type. Ah ouais, donc ça c'est intéressant. Donc, en fait, il est vraiment un Pokémon arc-en-ciel, quoi. Donc, il peut être de type plante, feu, eau. Vous pouvez attacher ça me fume. Avec l'attaque tournante, donc à 90. Alors si le Pokémon a une faiblesse de ce type-là, waouh, très très intéressant. Très très intéressant comme Pokémon. Cette carte, je veux dire. Donc 90 plus sa faiblesse, ça fait 180. Franchement, il peut y aller tout azimut. Le seul bémol, je crois que ce sont les dragons. À moins que ce sont les... Ouais, non. Je plaisante, ça marchera pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.